Maintenant, petite question, des petites questions diverses. Première question. On voit des gens allumer des nombreuses traits différents de bougies, plusieurs différents pour Shabbat. Que dit la halakha? Un met 2, l'autre met 5, lui dit des trucs, 55, Kitsour, à la fin 55. La halakha dit que c'est une mitzvah de multiplier les bougies de Shabbat. Cette mitzvah est l'une des 7 mitzvot instituées par nos hachamim. Mitzvot de Rabbanon. Le minimum est d'allumer 2 bougies en parallèle des 2 injonctions de la Torah. Le Shabbat, Shamor et Zachor. Shamor, c'est respecter le Shabbat. Zachor, c'est souvenir. Donc les mitzvot négatives et positives. Respecter dans le sens de ne pas enfreindre, de ne pas faire telle et telle interdiction, de ne pas enfreindre telle et telle interdiction, et par contre, Zachor, c'est souvenir, c'est le positif. Faire le kiddush, faire ceci, faire cela, deux mitzvot. Donc, en fonction de ces 2 aspects, on fait 2 bougies, Zachor et Shamor. Et les bougies doivent être donc suffisamment grandes pour éclairer jusqu'après le repas, parce que autrement, on ne pourra pas faire la bracha comme on le sait très bien. Pour pouvoir faire la bracha sur des bougies, il faut qu'ils puissent résister, persister jusqu'à après au moins le début de la Séouda, j'ai une raison de les avoir utilisés. Autrement, s'ils vont s'éteindre une demi-heure avant que tu reviennes à la synagogue, imaginons qu'il y a une longue dracha, et tu sais que tes bougies, c'est comme les bougies de Hanouka, qui sont en couleur, ils sont déjà éteints avant que j'ai fini de manger le croissant avant d'aller à Minha. Alors dans ce cas-là, c'est pas bon. J'en fais que j'étais enfant, un des kiffs que j'avais, c'est avant d'aller à Minha du vendredi après-midi. Ma mère faisait un bon croissant comme ça, au chocolat, un verre de thé. Et le matin, c'était un chocolat, c'était un café au lait, avec un choco. Bon, le choix du roi est d'allumer les bougies, ou au moins 2 d'entre elles, mais avec de l'huile d'olive. Celui qui peut, c'est le mieux. L'huile d'olive, c'est très bien, quelle faculté d'avoir, grâce à ça, Hokma, et aussi d'avoir des enfants érudits en Torah. Et sincèrement, ça vaut le coup d'avoir des enfants érudits en Torah. C'est le plus grand et le plus beau bonheur. Je me rappelle, c'est extraordinaire. Mon père à la Vacham, je me rappelle, et jamais j'oublierai ces paroles-là, il me disait, je souhaiterais d'avoir même une piole à Bnei Brak, pourvu que je sois proche de vous et de profiter de la Torah. Et c'est des phrases, bémet, qui nous interpellent, qui nous obligent à se parfaire et aussi à, comment dirais-je, sauvegarder, ou plutôt bien savoir utiliser les facultés qu'Hachem a données à chacun d'entre nous. Bon, Hachem, il y en a beaucoup. Certains allument 7, comme les jours de la semaine. Il y en a qui allument 10, comme les 10 commandements. Ou encore autant de bougies que de nombre de personnes de la famille. Imaginons, ils sont bien inara, 10 personnes, plus papa, maman. Ça fait 12, donc tu as 10 enfants. Tous les tzadikim. Voilà, tous les tzadikim. Hadar bi'aim bito, hadar bi'aim bita, hadar bi'aim ksos, hadar bi. Le grand rabbin du Maroc et tout. Voilà. Nous habitons en grande banlieue et nous ne trouvons pas de pain cachère dans le secteur. Pouvons-nous acheter du pain simple en boulangerie? Oui ou non? Bon, tu as dit oui, on va voir si tu as raison. Oui, mais non, on ne peut plus maintenant. Je vais te dire pourquoi. Moi, j'avais une boulangerie à Lyon, à côté de la yeshiva du Rav. Oui. J'ai acheté le pain chez lui. C'était correct. Le Rav tout et tout, il allait allumer et tout. Mais après, il a commencé à faire des sandwichs, il a abdé au jambon, au saucisson et tout. Là, tu peux plus. C'est fini. Bah, c'est des mélanges, c'est sûr que c'est d'autres choses. Tout à roue. Maintenant, là, encore une fois, s'il y a un problème technique, c'est sûr, on n'en parle pas. On parle maintenant, est-ce que la cuisson serait permise dans ce cas où tu es vraiment coincé, quoi? Autrement, tu vas jeûner, quoi. Imaginons que ta femme ne sait pas pétrir le pain, ou bien elle n'a pas le temps, et toi, tu n'as pas de boulangerie cachère, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas manger le pain une fois tous les 3 ans. Le pain cuit par un goy est autorisé, même si de nombreux juifs s'en abstiennent. Cependant, ouais, c'est pas le seul problème. Ça ne résout pas la question de savoir si les ingrédients qui le composent sont cachers. C'est le premier point déjà. Ou bien s'il est préparé ou cuit dans des ustensiles utilisés aussi pour des aliments non cachers. Donc là, c'est un peu compliqué de savoir. Qui te dit que le tol qu'il a mis dedans tes baguettes, il n'est pas auparavant, je sais pas moi, pour faire un merguez? J'en sais rien, moi. Vous l'avez compris, il n'y a absolument aucune permission générale, de consommer du pain d'une boulangerie non cachère. Beaucoup se trompent en pensant c'est juste du pain. Et qu'est-ce qu'il y a? Du pain, de l'eau avec du truc. Arrête, ils ne sont pas extrémistes et tout. Il y a des extrémistes. Chose que la farine. Ah, Rabotaï, vous avez au niveau médical des gens. Waouh, comment ils sont scrupuleux, Habibi. Non, on ne mange pas du diet. C'est devenu Olam Hafour.
Le diet te dit que c'est agressif, te dit non, c'est venimeux, le te dit d'herba, ça c'est le sucre, ça c'est le venin, que tu peux où te mettre. Même l'eau, bientôt ils vont te dire une histoire dormir debout. Mais maintenant, sans rentrer dans cette considération, je veux dire qu'aujourd'hui, au niveau médical, la personne est très scrupuleuse. Il dit non, truc. Elle est chômée de la personne. Il dit non, il devient cool. Il dit non, c'est pas retard. Halal, halal, halal. Sois pas trop noir, sois pas trop. Ah, la neshama, tu t'en fiches. La pauvre de la santé, elle est fébrile. Tu lui dis, elle a de baguette. Peu importe qu'elle était avec du jambon, tu dis, c'est pas grave. À qui pour tu vas jeûner, tu vas te expier. Et il te dit, tu parles tout ça, parce qu'il a la neshama, des bases. Tu t'en fiches. Puis donc, quand tu arrives à ton corps, qui est qu'une enveloppe de ta neshama, tu deviens gentil, les petites crèmes pour adoucir les trucs. Aïe, 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 aïe. La seule possibilité, c'est lorsque vous avez la certitude que les ingrédients sont cachers et que le pain est préparé et cuit dans des ustensiles utilisés uniquement pour des mets cachers. Ouais, voilà. Cela peut arriver lorsque notre boulanger non juif vend du pain dans un quartier où résident beaucoup de juifs et que ces éléments sont vérifiés régulièrement. Donc aussi, il ne veut pas perdre ses clientèles. Deuxièmement, il y a une certaine vérification, il a aussi peur de se rattraper. Donc là, parce que là, on peut être un peu plus indulgent. Il est clair que dans le cadre d'un voyage, vous êtes impossible d'avoir la certitude dans ce cas-là, parce que là, tu es parti faire 2 jours en Italie. Ah, d'accord, mais tu connais ce qui se passe là-bas, tu ne peux pas te permettre. Bon, voilà, c'était une idée. Encore un petit détail avant de continuer. En lavant le talit katan de mon fils, j'ai constaté qu'un fil était coupé proche d'un nœud inférieur. Est-ce que c'est pas soul? D'accord? Je vais vous dire en amont. Tout ce qu'il va dire, je vais dire ça en amont parce que ça va être un peu long sinon. Regardez, vous avez... Bon, je peux pas vous montrer dans le truc, mais bon... C'est en bas. Bon, je vais me lever. J'ai pas le choix, je vais me lever. Vous avez ici un talit katan. Oui, d'accord, à Bota, il y a 8 fils. Normalement, si la personne qui a noué le talit katan, c'est bon. Si la personne a noué le talit katan, moi, par exemple, quand je le noue, je fais en sorte que chaque fois, les 4 fils d'un côté, ils ne vont pas passer de l'autre. Ouais, je fais une marque. Et donc dans ce cas-là, je suis certain que même si au cas le plus poussé, les 4 fils d'ici ont été coupés, c'est pas grave, étant donné que j'ai encore 4 représentants. Parce que c'est quoi 8 fils? C'est 4 pliés en 2. Tant que j'ai un représentant des 4 initiaux, il n'y a pas de problème de continuer à rouler avec. Mais le problème, c'est que des fois, la personne qui a noué, elle n'a pas fait attention. Ah, maintenant, c'est possible que si les 4 sont coupés ici, alors peut-être que tu as coupé, tu n'as pas encore ici de représentant. Il se peut ici que un des 4, c'est un double qui a été coupé. Donc là, c'est un problème. Donc tant que tu n'es pas sûr, par contre, s'il reste encore une certaine partie, au moins que tu peux nouer, là, dans tous les cas, c'est permis. On va voir un peu le détail. C'est le principe. Alors, on va voir ce quoi. Ouais, on va voir tout de suite. J'ai expliqué tout à l'heure. Maintenant, je fais une démonstration. Maintenant, on va voir dans le texte. Il faut qu'il y ait au moins 4 cm dans le... On va voir. Est-ce qu'on est attention? Tout d'abord, une maman qui vérifie les tzitzit de ses enfants lorsqu'elle les lave est digne de louange. Quoi la cavote? Tout d'abord, n'oublions pas la politesse et les encouragements. Secondo, si un seul fil sur les 8 fils est coupé, même proche du nœud, donc il ne reste rien dans ce côté-là, le talit reste caché. En effet, chaque coin du talit est orné par seulement 4 fils qui sont repliés sur eux-mêmes et en paraissent 8. Donc lorsque l'un des 8 fils apparents est coupé, il est malgré tout intact de l'autre côté et donc cela n'affecte pas la cacheroute du talit katan. Si ce sont 2 fils ou plus qui sont coupés, cela se complique un peu et il est bon de demander un rav. Pourquoi? Parce que je vous ai dit ce qu'est le détail. Dans le cas où il y a plus de 1 fil, donc 2 fils ou plus, si tu n'es pas certain qu'au moment du nouage, on dit, tu fais attention qu'il y ait tout le temps 4 représentants à droite, 4 représentants à gauche, il se peut que les 2 fils qui ont été coupés, c'est le même fil initial, donc là, tu n'as plus de représentants parmi les 4 fils initiaux qui ont été doublés, et là, c'est un problème. C'est bon? Allez. Une question. Oui.